Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On avait fini le chapitre 4 la dernière fois. On fait le chapitre 5 tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner. À la fin de la vidéo, si ça vous a plu, vous likez, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer les cloches pour ne rien manquer de mes vidéos. Là en ce moment je suis un peu actif parce que je travaille pas. Quand je vais travailler, je serai moins actif. Mais je tenterai quand même de vous sortir des vidéos de qualité, puis de terminer la série tout simplement, hein. Là on est sur la série Flexbox Zombie. C'est parti. On est chapitre 5, Flex Gros. Et c'est parti. Oui, je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Ok. Oh, quel suspense! Un monstre qui nous attaque. Je vais le tuer. En plus, il nous nargue le zombie. C'est un zombie ou c'est un sorcier? On va plus être aidé. Ah, il y a notre pote qui est là à nouveau. Ok, vas-y, allez, active-toi. Voilà. C'est quoi ça? No, we are close to... Kill it. Bon, comment on va faire? Display. Next. Ah ok. Alors, justify content center normalement. Et à l'item center. Mais super! L'animation elle est trop bien faite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Flex Gros 1. Try. Flex Gros 1. Ok, grosso modo, ça prend une seule place. On va voir un peu c'est quoi Flex Gros 1. Donc Flex Gros. Qu'est-ce que ça nous dit? La propriété CSS Flex Gros définit le facteur d'expansion d'un élément flexible selon sa dimension principale. Elle indique la quantité d'espace restant que l'élément devrait consommer dans un conteneur flexible relativement à la taille des autres éléments du même conteneur. La dimension principale correspond à la hauteur ou à la largeur de l'élément selon la valeur de flex direction. Là on a Flex Gros 1, Flex Gros 2, il prend 2 tailles par rapport aux autres. Flex Gros 3, il prend 3 tailles. Ok. L'espace restant qui est réparti correspond à la taille du conteneur flexible moins la somme des tailles des éléments flexibles. Si tous les éléments voisins possèdent le même facteur d'expansion, ils recevront tous la même part d'espace. Ok, ça cible un seul élément au final. On va laisser cette page ouverte et on va continuer notre jeu. Donc, target Goo, c'est le petit zombie là. C'est les deux zombies dégueux là. Flex. Gros. Hein? Jusque là, c'est pas compliqué. Flex Gros 1 encore. C'est une histoire d'expansion. Flex Gros.
5. No, remember that flex grow makes things grow to the same way. Alors, vous allez m'excuser si jamais je fais des bêtises, je l'ai jamais fait et j'ai jamais travaillé le flex grow. Flex grow 1, c'est pour les deux normalement, non? Set your first target to grow in the rate of R1 on the to grow twice. Bon, là pour le moment il nous donne les réponses. Hein. Là. Et ensuite. Ok, le deuxième il prenait 2 fois plus de place. Voilà ce que j'ai compris. Par rapport au premier. Au reverse. Là, n'oublie pas que le 1 et le 2 ils sont inversés. Donc celui-là il doit faire flex de go 3 je crois. On va essayer comme ça. Ouais. Ok, c'est juste une flex gros, c'est une question d'espace. C'est-à-dire l'élément comment il prend de place. Le premier élément il prenait une seule place et le deuxième il prenait 3 fois plus. Donc flex gros 3. Et là comment ça se déroule? Celui du centre, il a qu'une seule place. Target all them with a flex 01 that Celui du milieu c'est 0 et celui celui du milieu c'est 0. Et celui d'en bas c'est 1. Si j'ai bien compris. Non, ça ne fonctionne pas. Alors ça doit être l'inverse. C'était l'inverse. Ok. Good. Is the défaut. On va continuer. J'essaie de comprendre un peu comme vous. Hein. Gros, ça veut dire grandir. Pour ceux qui ne savent pas. En tant que programmeur, il faut connaître l'anglais. Hein. Pas seulement qu'un minimum. Il faut vraiment connaître l'anglais parce que sinon on est perdu. Ok. Bon. On fait les choses normales. Display flex. Là, c'est bon. Et là, c'est align. Self. Text. Bon, ça va. Maintenant, ça relève la difficulté parce qu'il faut utiliser toutes les propriétés qu'on a appris préalablement. Ah, c'est le truc que j'aime pas. Non. Display. Flex. Flex. Direction. On a la colonne. On va int, on va voir ce que ça donne. Ah, ok. Bon.
Vous avez la réponse, je la laisse un peu. Je vous ferai des agrandissements d'écran pour que vous voyez bien. Bon, bah, display flex. Ensuite, flex direction, bah, c'est l'inverse. Flex direction, c'est row reverse. Voilà, on est OK. Là, je vous avoue, j'étais perdu. Je sais pas. J'ai mal compris le truc. On continue. Donc, display flex. Ensuite, flex direction, c'est colonne. Colonne reverse. Reverse. OK. Flex row. OK. Je vous avoue, les flex gros, quand on connaît pas, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ah oui, il prend toute la place. Donc display flex, space between. Voilà. Ensuite align items center. Non. Align item. Flex start aussi. Flex start. Voilà. Lui. Align self. C'est center. Ok. Donc un petit display flex. Flex direction. C'est un row reverse, puisque c'est dans le sens inverse. Alors un justify content c'est flex end. Oula. C'est flex end je crois. Parce que c'est inversé. Flex start. Non, c'est plutôt align item ça. Flex start. Voilà. Là on a plusieurs. Là non, on est bon là. Celui-là on le laisse tranquille. L'autre il prend 2 places, l'autre il prend 3 places peut-être. Ça doit être ça. Donc flex gros. Ah non. Prend 3 places.
Non, même pas. Alors là, je suis un peu perdu. Le premier, il prend combien? Il prend 3 places. Pourquoi il me fait ça? Voilà. J'en ai ciblé 2. Et celui-là. Prend 2 places. Même pas. Mmh. Je comprends pas là. Zéro. 1. Ok. Donc j'en ai ciblé un. Là, je vous avoue, je suis un peu perdu. Celui-là. Deux. 1. 0. Ça y est. Franchement, je suis un peu perdu. Heureusement, j'utilise pas ce flex gros dans mes sites internet parce que. Alors un petit display flex. Ensuite un flex direction. Colonne. Align tab sans center. Ok. On en a un target one. Alors flex gros. On en a ciblé un. Le deuxième. Align self. Il sera en stretch. Voilà. Et le dernier, il a un flex gros 1, 2,
Mhm. Non, c'est pas ça. Même pas. C'est celui du haut, qu'est-ce que je dois mettre? Ok. Ok. Voilà, je vous laisse le résultat. Le flex gros, faut réviser. Parce que moi, je suis perdu un peu. Alors, un display flex. J'en ai un qui a été ciblé. Aline. Self. Flex 1. Le second zombie. C'est 1. Bon. Ça n'a pas été de la tarte. Donc je montre le code. Voilà. Maintenant le en dessous. Voilà. Ça va être l'une de mes plus longues vidéos celle-là au niveau du traitement. Vous allez voir, ça sera court, mais moi ça sera long. J'en suis au 5-20. Ok. Alors display. Flex. Flex direction. Oh. Reverse. Ensuite, on va faire la ligne items. Align items. Flex hand. Voilà. 3. Là, j'ai pas compris aussi, c'est pareil. J'ai pas compris. J'ai testé devant vous. Je vous remets le code proprement. Voilà. Il y en a encore ou pas? Encore 21. Bon, on continue. Hein. Je vais essayer de vous finir ce chapitre 5 au moins. J'ai trouvé nulle part la réponse de ça. J'ai trouvé nulle part. J'ai beau chercher, rien du tout. Alors, ça sera colonne. Non, c'est pas colonne reverse. Ok, c'est bon, c'est ciblé. On va int, on va voir ce que ça donne. C'est un genre. Waouh, je suis perdu. Flex row 1. Bon, on continue. Ah, j'ai enfin fini. Ça a été un cauchemar.
Bon bah voilà, c'est fini. Fin du chapitre 5. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Il faut s'entraîner. Donc je vais recommencer chapitre 5. Je vais le refaire jusqu'à ce que je comprenne bien. Voilà, tout simplement. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.